Toutes et à tous. L'Union européenne a décidé d'évacuer les familles et des personnels non essentiels de sa délégation au Burundi, secouée depuis 6 mois par une violente crise politique. Quant à la Belgique, elle a conseillé à ses ressortissants de quitter le pays. À Bujumbura, un membre de la délégation de l'Union européenne a estimé que cette décision était surtout une mesure de précaution alors que les tensions et les risques deviennent de plus en plus grands à cause des accusations portées par certains dirigeants burundais et une hostilité grandissante. Les violences quasi quotidiennes attribuées à la police, aux partisans du pouvoir ou à ses adversaires qui se sont armés laissent craindre un retour de violence à grande échelle dans un pays à l'histoire post-coloniale jalonnée de massacres entre Hutus et Tutsis. Toujours concernant la crise au Burundi, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté jeudi une résolution. Cette dernière propose de renforcer la présence de l'ONU dans le pays, ce qui pourrait mener au déploiement de casques bleus pour apaiser les violences. Reportage. Adoptée à l'unanimité, la résolution appelle au dialogue d'urgence entre le pouvoir et l'opposition. En effet, le Conseil a l'intention d'envisager des mesures supplémentaires contre les fauteurs de troubles. Mais il ne parle pas explicitement de sanctions. La résolution invite l'ONU à déployer une équipe au Burundi pour coopérer avec le gouvernement et l'Union africaine. Le texte fait aussi référence à la décision récente de l'Union africaine d'imposer des sanctions ciblées, comme le gel des avoirs et l'interdiction de voyager aux protagonistes de la crise burundaise qui incite à la violence. La communauté internationale craint désormais des violences à grande échelle, certains durs du pouvoir ayant récemment multiplié les propos incendiaires aux connotations ethniques. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, devra rendre compte de la situation au Conseil dans les 15 jours et notamment lui présenter des options sur une présence future de l'ONU au Burundi. Il faudra cependant une autorisation du gouvernement burundais ou l'adoption d'une résolution contraignante du Conseil pour en arriver là, ce qui n'est pas évident dans l'immédiat. Une autre option, selon des diplomates, serait de déployer une coalition de soldats de plusieurs pays de l'Union africaine. La prise de position de l'ONU, l'Union africaine et l'Union européenne répond aux attentes de l'opposition burundaise et de la société civile, toutes deux en exil pour la plupart, regroupées dans une coalition, le Sénarède, qui s'est déjà dite disponible pour contribuer à une résolution pacifique de la crise. Mais Bujumbura, qui prône un dialogue national organisé sur le sol burundais, a totalement exclu jusqu'ici toute négociation avec le Sénarède. Au moins 240 personnes ont été tuées et plus de 200 000 personnes ont quitté le pays depuis que Pierre Nkurunziza a annoncé en avril qu'il briguait un 3e mandat, jugé anticonstitutionnel par l'opposition. En République démocratique du Congo, la mission des Nations Unies pour la paix et la stabilité soutient le dialogue initié par le président de la République, Joseph Kabila Kabange. C'est une annonce faite au cours de la conférence de presse hebdomadaire de la MONUSCO à Kinshasa. Reportage Yeyet Mavinga Nzao. C'est une nouvelle qui ne cesse de parler d'elle en République démocratique du Congo depuis le début de la semaine en cours. Il s'agit du dialogue politique initié par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui débouchera sur les élections apaisées. Président de la RDC, a révélé cette annonce au président des 2 chambres du Parlement, ensuite aux ambassadeurs accrédités à Kinshasa. La mission de l'ONU en RDC dit soutenir ce dialogue politique qui doit être un processus mettant toutes les parties dirigeantes autour d'une même table. Selon le porte-parole de la MONUSCO, intervenant depuis la ville de Goma, à l'est de la RDC, estime que ce dialogue ne doit violer la constitution congolaise. Le peuple congolais doit lui-même se prendre en charge en respectant ses engagements. Nous saluons cette initiative, mais nous considérons que le dialogue national doit être un processus crédible, mais aussi inclusif, mais qui doit toutefois respecter les délais constitutionnels pour que nous puissions nous acheminer vers des élections paisibles, crédibles et transparentes. Donc la MONUSCO suit cela de très près et nous nous tenons prêts à éventuellement accorder notre concours si toutefois on nous le demande. La grande question qui préoccupe les esprits, c'est celle de savoir si les opposants répondront présents au dialogue.
Rien n'est sûr car la dynamique de l'opposition qui s'est réunie à Fatima la semaine dernière a réitéré son refus d'aller discuter avec le pouvoir sur des questions électorales que la CENI pouvait bien résoudre dans le cadre d'une commission tripartite pouvoir, opposition et CENI. Le Niger se prépare pour la présidentielle de février 2016. La commission électorale indépendante a procédé à l'affichage du fichier électoral dans les différentes mairies. Le dit fichier ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique et comporte des manquements. Suivez ce micro-trottoir réalisé par Abdoulaye Issa. La loi électorale a retenu en fait la révision chaque année de l'ancien fichier qui a servi pour les élections de 2011. Cette révision n'a jamais été faite. De façon consensuelle, la classe politique a convenu de l'élaboration d'un fichier biométrique. Il est certain que, vu tout ce qui a été relevé comme insuffisance, comme manquement, comme manipulation, il devient extrêmement difficile d'apporter les corrections nécessaires pour avoir un bon fichier. Donc, nous disons qu'il va falloir que la classe politique se retrouve, parce que la base d'une élection transparente et juste, c'est vraiment le fichier. Et le fichier électoral, la liste est sortie, elle est affichée au niveau des différentes mairies. Et nous pensons que depuis la conception jusqu'à l'affichage, cette liste a été l'objet plutôt d'un consensus général, parce que tout simplement les partis membres de la majorité sont impliqués, les partis membres de l'opposition sont impliqués, les partis non affiliés sont impliqués, la société civile est impliquée. Donc je pense que c'est un fichier électoral qui a été fait d'une manière consensuelle. Au Bénin, un comité de mobilisation de ressources pour le marché d'Antokpa a été mis sur pied par le gouvernement pour contribuer à l'élan de générosité et de solidarité. Ce comité a pour mission la reconstruction du marché et la reconstitution du capital des sinistrés, entre autres. Reportage Candice Degboé, Floris Doussa. L'idée d'une mobilisation nationale en vue d'un soutien aux sinistrés du marché d'Antokpa a été proposée par le président du patronat béninois, Sébastien Adjavon. Il fut le premier à descendre sur les lieux du sinistre, quelques heures après l'incendie qui a ravagé ce marché international, dans la nuit du 30 au 31 octobre dernier. Afin de permettre au patronat béninois de bien mettre en valeur ses idées quant à la rénovation du marché, le gouvernement du Bénin a mis en place un comité composé entre autres du représentant du patronat, du président du Conseil économique et social, des ministres en charge de la famille et de la décentralisation, du représentant de la société de gestion des marchés, du représentant de l'autorité de lutte contre la corruption et enfin du représentant des sinistrés. La principale mission de ce comité est de trouver des solutions immédiates aux usagers afin que ces derniers retrouvent le chemin de leurs activités quotidiennes. Cette préoccupation était au cœur d'une rencontre ce jeudi dans les locaux de la Société de gestion des marchés. Il s'agira pour ce comité de trouver les mots justes, les messages qu'il faut, les stratégies qu'il faut pour susciter la générosité des Béninois, mais aussi la générosité au niveau international. C'est au nom de ce comité de mobilisation de ressources que nous sommes avec vous aujourd'hui pour faire l'état des lieux de la situation, évaluer les dégâts, répertorier les sinistrés et évaluer les besoins. Sur ce, le comité s'est rendu sur le site du marché d'Antokpa pour lancer les activités de reconstruction des hangars, devant désormais servir de boutique aux sinistrés. Visiblement touchée par tant de sollicitudes, la représentante des sinistrés n'a pas manqué de témoigner sa reconnaissance. Au nom des sinistrés du marché, je suis tellement contente et je demande que ça soit bien fait et vite fait au moment possible pour que l'on puisse rejoindre nos emplacements
et pouvoir commencer nos activités. Notons que le génie militaire, en charge du projet de rénovation, devra livrer le site dans un délai de 2 mois pour le bonheur des usagers. Les paroissiens de l'église Makerere pour les sourds à Kampala affirment être impatients à l'idée de la venue du pape. Le souverain pontife viendra rendre visite aux chrétiens malentendants en Ouganda pendant sa tournée en Afrique fin novembre. Les fidèles ne cachent pas leur émotion. Du football à présent, les écureuils du Bénin sont venus à bout des étalons du Burkina Faso ce jeudi au stade de l'Amitié de Cotonou. 2-1, voilà le score du match entrant dans le cadre du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Avant ce match aller, il y avait des doutes et des incertitudes, notamment sur le niveau actuel des étalons du Burkina Faso, mais aussi sur les choix tactiques du sélectionneur béninois. Sortis au premier tour de la CAN 2015, les protégés de Gernot Rohr entament le match pied au plancher en se procurant les meilleures occasions. Comme ici où Bertrand Isidore Traoré a manqué d'ouvrir le score suite à cette parade monumentale de Fabien Farnol. Oumar Tchomogo a voulu innover en disposant son équipe en 4-4-2. Le constat sera un échec. Michael Poté et Rudy Gestédé n'ont jamais réussi à véritablement inquiéter l'arrière-garde burkinabé. La sortie sur blessure du géant Villans permettra à Frédéric Gounombe d'insuffler une nouvelle dynamique au jeu offensif. C'est lui qui, pris en sandwich en pleine surface, permettra à son capitaine d'ouvrir le score juste avant la pause. On a su, au bout de 30 minutes, retrouver quelques repères. Mais bon, il faut dire que aussi, en face, aussi, il y avait une très bonne équipe qui nous a surtout posé des problèmes comme il y a eu 20 premières minutes. On a eu affaire à une équipe pleine d'expérience. Et une fois encore, malgré qu'on a une équipe jeune, on a su montrer du caractère. La seconde partie aura permis au Burkina de refaire son retard suite à un ballon perdu dans le rond central. Préjus Lakoulma bat d'une frappe enroulée au second poteau Fabien Farnol qui s'est fait avoir par le rebond. Jodel Dossou et Fadel Soanon ont alors fait leur entrée pour participer à l'animation offensive des écureuils. Coaching gagnant, dira-t-on, puisque le but victorieux est venu d'un travail de Jodel qui a permis à Bello Babatunde de sceller la victoire des écureuils à la 84e minute de jeu. Je voudrais que tous les Béninois se mettent ensemble comme un seul homme pour défendre la jeunesse et le football béninois. C'est un plaisir, c'est un honneur. Je voudrais encourager les joueurs à continuer parce que nous avons besoin de ça pour pouvoir relever notre football. Depuis le match aller contre le Mali, une équipe était née. Je l'ai répété hier. Je crois que nous devons prier. C'est une communion de prière, d'idées autour des écureuils. Le match retour, prévu le mardi 17 novembre au stade du 4 Ouagadougou, sera une autre paire de manches. Le sélectionneur béninois devra mieux s'y préparer car le but inscrit à l'extérieur sera peut-être déterminant dans quelques jours. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.